Je m'appelle Sophie, j'habite à Paris. J'ai fait un break professionnel pendant 1 an et là, je vais retravailler début septembre et du coup, pendant ce break professionnel, et bien, j'ai décidé de me mettre à apprendre le chinois, qui était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et à la faveur du temps que j'avais de disponible et du confinement, je me suis décidée à me lancer et j'ai suivi le programme de Joy, du coup, de début avril à mi-août. Voilà, et je viens de finir les 90 premiers jours de l'apprentissage du chinois. Donc ma situation avant de travailler avec Joy sur le chinois, donc je n'avais jamais appris le chinois du tout, mais c'est quelque chose qui me tentait beaucoup parce que j'ai une amie chinoise que je connais depuis 15 ans et qui, elle, a appris le français en 1 an. Et qui le parle très très bien et ça m'avait donné envie voilà de connaître sa langue aussi et à chaque fois que je l'entendais parler en chinois avec d'autres Chinois dans Paris par exemple, je me disais que c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir et puis aussi parce que c'est une langue qui a un fonctionnement complètement différent d'une autre et ça c'est quelque chose que moi j'avais déjà bien aimé quand au collège et au lycée j'avais appris le grec, par exemple, avec un autre alphabet, voilà. Et là, je me disais que pour le chinois, il y avait en plus toute une philosophie derrière, voilà, avec des choses intéressantes comme le taoïsme, d'autres façons de voir la vie. Et je me disais aussi qu'en appréhendant cette langue, ça devait ouvrir aussi à cette autre façon de voir les choses. Et ça m'intéressait de ce point de vue-là. Bon, et puis aussi parce que on voit bien la place prépondérante de la Chine aujourd'hui. Donc moi, je vais pas me servir du chinois tout de suite dans mon nouveau travail, mais je me dis vraiment qu'un jour peut-être, parce que c'est un pays qui prend une place de plus en plus importante et même s'il y a des difficultés de communication, justement, on voit bien qu'on va pas pouvoir couper le contact avec la Chine et que plutôt l'enjeu des années à venir, ce sera de pouvoir discuter avec eux et pour ça, de connaître leur langue et de comprendre leur façon de fonctionner ou d'appréhender les choses qui est très différente de la nôtre, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Avant de commencer le programme, j'avais essayé d'apprendre le chinois par moi-même, en autodidacte, en me disant si je fais un petit peu tous les jours, notamment par exemple avec une application qui permet d'apprendre les mots, je vais certainement arriver voilà, à faire quelque chose. Puis maintenant, avec les ressources qu'il y a sur Internet, je m'étais dit que c'était faisable. Et je me suis aperçue en ayant essayé de le faire, c'était 1 an avant, je pense à peu près et j'avais essayé de le faire un petit peu tous les jours, en répétant les mots tous les jours, voilà, mais qu'en fait, ça ne s'agrégeait pas du tout. Donc j'arrivais à retenir quelques signes, quelques mots, mais ça faisait pas du tout sens, en fait. Donc du coup, je voyais que j'avais une collection de tout petits mots, mais que j'arriverais pas à comprendre, à former une phrase, à comprendre comment fonctionne la langue. J'arriverais pas à en faire un puzzle, en fait, pour arriver à le parler, que ce soit à l'écrit ou à l'oral et qu'il se passait rien, en fait, en le faisant tout seul, à part potentiellement de pouvoir apprendre par cœur une liste, mais qui faisait pas sens. À ce moment-là de mon apprentissage, j'avais un petit peu abandonné et ça restait dans un coin de ma tête en me disant mais quand même c'est dommage, c'est quelque chose qui t'intéresse, il faudrait vraiment pouvoir faire quelque chose. Et donc du coup à ce moment-là, j'avais imaginé pouvoir faire des leçons. Je m'étais dit, par exemple sur Paris, il y a certainement des groupes où on peut. J'avais une amie qui avait fait comme ça pour le japonais, qui y allait tous les mardis et qui apprenait et qui parlait un petit peu avec d'autres gens
sur la base de leçons hebdomadaires. Donc, je m'étais dit qu'éventuellement, je pourrais faire comme ça. Mais ça me paraissait un petit peu contraignant parce que je me disais, il faut se libérer dans ce cas toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Et compte tenu du type de vie professionnelle que j'ai, ça me paraissait pas adéquat. Donc, j'étais un petit peu bloquée à ce moment-là sur cette envie qui revenait continuellement, mais je voyais pas la bonne façon. Du coup, dans ce que j'arrivais à trouver, je voyais pas de façon qui pouvait correspondre à mon emploi du temps, la façon dont je pouvais m'y consacrer. Et donc, voilà, c'était un peu resté en stand-by. Donc, j'ai choisi de travailler avec Joy parce que, du coup, j'ai entendu parler du programme. Enfin, on m'a parlé de la chaîne YouTube. Donc, j'ai été voir et j'ai déjà regardé plusieurs vidéos et j'ai trouvé que, voilà, c'était extrêmement agréable à regarder, avec un côté un peu ludique, que ça donnait envie et que voilà, que Joy paraissait extrêmement sympathique dans les vidéos et que oui, voilà, la chaîne donnait envie. Alors pareil, je me suis posé au départ la question, est-ce que la chaîne et regarder des vidéos, ça suffit pour apprendre le chinois? Et donc, je me suis rendu compte que non, c'était une bonne mise en contexte, mais que par contre, ça pouvait pas être suffisant pour apprendre la langue. Alors du coup, j'ai contacté Joy, mais au départ en pensant plutôt faire quelque chose de très sommaire, une petite initiation au chinois. En fait, en me disant comme ça, je connaîtrai un petit peu quelques mots, voilà, comme quand on va préparer un voyage pour savoir un tout petit peu se présenter, dire un tout petit peu des choses concrètes, courantes, et puis avec une petite mise en contexte sur, je sais pas, la philosophie, la façon de penser chinoise, mais je voyais ça de façon très sommaire parce qu'en fait, j'imaginais pas qu'on pouvait rapidement s'investir et arriver à un niveau qui soit voilà, supérieur à celui-là. Et donc, quand on en a discuté, c'est ce que j'ai compris. Et ça m'a fait vraiment envie de me dire qu'en 3 mois, du coup, je pouvais aller au-delà peut-être du b.a.-ba et initier quelque chose qui serait un vrai socle d'apprentissage de la langue. Et du coup, voilà, à la faveur du confinement, d'autant plus, je me suis dit c'est le moment. Et c'est vrai que ça me fera beaucoup plus plaisir au bout de 3 mois d'avoir vraiment posé les bases et le socle d'un apprentissage de long terme que quelques bribes de b.a.-ba, comme si voilà, j'allais juste partir 2 semaines et savoir dire bonjour, au revoir, merci. Alors, si je n'avais pas suivi le programme, bah, de toute façon, je pense que dans ce cas-là, j'aurais pour l'instant pas du tout appris le chinois, en fait, ça c'est certain, parce que je trouve vraiment que la méthode est, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé le fait de faire tous les jours, d'être très guidée dans ce qu'il fallait faire, et puis du coup de faire confiance à la méthode, quoi, en fait, voilà. De pas se poser la question de s'il faut faire des choses à côté de ça ou non, non, de juste faire ce qui est demandé chaque jour et puis de voir une progression. J'ai trouvé que c'était vraiment agréable de fonctionner comme ça. Et puis, oui, c'est sûr que j'aurais pas appris le chinois pour l'instant parce que j'aurais pas trouvé d'autres méthodes, je pense, autant sur mesure, en fait. C'est ça, je trouve qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un de français qui a appris le chinois, qui s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait eu de difficile pour, ou de raté dans son propre apprentissage pour pouvoir du coup faire quelque chose de vraiment sur mesure à l'attention des débutants français. Et moi qui ai travaillé dans le conseil aux entreprises, mais plutôt du coup, non pas dans du conseil formaté, mais pareil, quelque chose de très sur mesure par rapport à des problématiques, je trouve que là, cette méthode, elle est vraiment, vraiment bien conçue pour des débutants français et parce que c'est quelqu'un qui a vécu la même chose et qui ensuite a été en Chine et a découvert ce qu'elle savait pas faire, ce qu'elle savait pas dire et du coup, le programme tend à ce que on ait ces éléments dès le départ pour bien fonctionner, parler tout de suite, écrire tout de suite, prononcer tout de suite. Et c'est extrêmement gratifiant. Ce qui se serait passé aussi, c'est que j'aurais pas eu cette satisfaction-là au bout de 3 mois parce que c'est vrai que, oui, on est quand même fier de soi au bout de 3 mois quand on a
appris tout ça, fait tout ça. Quand on en parle aux gens, quand ils voient qu'on en est là, et puis soi-même, quand on mesure effectivement qu'on ne savait rien au départ, on savait rien du fonctionnement de la langue, on savait pas qu'il y avait 4 tons, rien du tout, et qu'à la fin, on sait quand même effectivement faire des phrases qui ont du sens, et qu'on arrive un petit peu à communiquer avec des Chinois, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant. Et ça donne envie de continuer. Les peurs que j'ai eues quand j'ai commencé le programme, alors j'avoue que les premiers jours, je me suis dit, je vais pas y arriver en fait. Oui, oui, je dirais peut-être les 10 premiers jours en fait. Parce que du coup, comme justement on sait rien, en fait on s'aperçoit que voilà, on ne sait pas qu'il y a des tons, on ne sait pas qu'il y a des radicaux, on ne sait pas, voilà, et c'est très différent que quand on commence à apprendre l'anglais ou même l'allemand. Même si l'allemand, voilà, on découvre aussi les déclinaisons, on découvre aussi des choses qu'on connaissait pas, dans la façon d'appréhender une langue. Mais là, il y en a beaucoup, beaucoup, et notamment, au niveau de la prononciation. On se dit: «Mais en fait, j'arriverai jamais à prononcer ça», et puis quand on voit les caractères, on se dit: «Mais en fait, j'en reconnais aucun». C'est vraiment la définition de quand on se dit: «C'est du chinois, quoi». En fait, je suis perdue, je n'ai aucun repère, et en fait, je ne vois pas comment ça va pouvoir se construire. Donc oui, les peurs, ça a surtout été les 10 premiers jours où je me suis dit: «Mais en fait, ça va vraiment», enfin même pas ça va vraiment être difficile, mais en fait, j'ai peur que le puzzle ne se construise pas. Et puis ce qui est magique, c'est qu'au bout de 10 jours, il se passe quelque chose où on se dit: «Bah si, si, oui, ça va être, difficile, il y a beaucoup de choses, mais non seulement c'est très vite très agréable», justement parce qu'on sent que le puzzle se construit. On sent qu'on finit par arriver à prononcer, on sent on commence déjà à arriver à dessiner les caractères, on sent qu'on commence déjà à en reconnaître certains. Enfin, ouais, on se dit: «Bah si, 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 très vite, il se passe quelque chose, en fait». Alors, je dirais que c'est, les difficultés que j'ai rencontrées, je les ai surmontées, je dirais, en lâchant prise. En fait, je crois que c'est vraiment une langue qui demande de lâcher prise, de pas vouloir être dans le contrôle de ce que je sais, ce que je ne sais pas. Mon Dieu, je n'ai pas appris cette liste de vocabulaire, je ne connais pas tel mot, mais plutôt de se laisser porter par le flot de ce qu'on apprend, et de faire confiance au fait que, ça va s'assembler, en fait, au fur et à mesure, et effectivement de se concentrer plutôt sur ce qu'on commence à comprendre et à savoir, que l'immensité de ce qu'on ne sait pas encore, en fait, quoi. Et je crois que il y a que comme ça que, enfin, pour moi, il y a que comme ça que ça a pu marcher, parce que ce lâcher prise là fait, je trouve que c'est un peu comme quand on apprend un instrument de musique qui est un petit peu plus difficile. Moi, je fais de la flûte traversière, et c'est vrai que c'est pas comme le piano où on arrive tout de suite à sortir une mélodie qui ressemble bien à quelque chose. Faut accepter qu'au départ, on apprend et qu'on joue, et que ça va venir à force de le faire, à force de faire des exercices, et avoir confiance dans le fait que ça va se construire. Parce qu'autrement, je pense qu'en essayant de se concentrer sur ce qu'on ne sait pas, vouloir à tout prix le savoir ce jour-là, je crois que ça doit être vraiment difficile dans ce cas-là, et qu'il vaut mieux accepter. Alors, mon niveau de chinois actuel après les 90 jours, alors je ne sais pas vraiment en fait, parce que, j'ai regardé des vidéos, pour le HSK, donc pour le HSK 1 pour l'instant, et donc oui, je m'aperçois que ça a priori, il y aurait pas de souci. Donc je pense que ce serait au-dessus de ça en fait, à mon avis. Mais que peut-être pour passer, à un niveau supérieur de HSK, il faudrait dans ce cas, que je révise peut-être, pour y arriver. Mais à mon avis, oui, ce serait au-dessus de ça. Je sais pas, peut-être le 3, il faudrait essayer.
Mais en l'occurrence, oui, j'imagine que ce serait plutôt ça que le 1, ce qui me paraît déjà miraculeux en fait après 90 jours, parce que voilà, je pensais vraiment qu'en 90 jours, on pouvait juste malgré tout savoir des mots ou des présentations sommaires et pas faire des phrases avec des structures plus complexes où on introduit des comparaisons, des choses qui se passent simultanément, des oppositions entre des choses. Enfin voilà, ce qui est déjà, enfin ce qui permet, je me rends compte quand j'essaye de discuter avec ma copine chinoise, ce qui permet déjà effectivement de s'exprimer et de dire des choses assez fines malgré tout sur ce qui s'est passé dans la journée, au-delà de bonjour, au revoir, quoi, vraiment pour le coup. Et donc oui, je pense que ce serait ouais, il faudrait remobiliser ses connaissances pour, voilà, comme tout examen, pour pouvoir le passer. Mais je sais pas, je me dis que ce serait peut-être HSK 3 dans ce que j'ai un peu vu des structures grammaticales ou du vocabulaire qu'il faut maîtriser pour passer ce niveau-là, en fait. Alors aujourd'hui, en chinois, je suis capable de discuter, par exemple, de ce que j'ai fait dans ma journée, ou de poser des questions à quelqu'un sur ce qu'il a fait cette semaine dans sa journée. Donc ça peut être autant sur voilà ce qu'on a lu, ce qu'on a fait au travail, sur le temps qu'il fait, sur où est-ce que tu es aujourd'hui, comment tu y as été, comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens dans cette journée. Donc c'est quand même assez riche et assez vaste déjà. Alors je dis pas que je sais le dire en un claquement de doigts, voilà, mais si je me pose et que je veux discuter avec quelqu'un à l'écrit ou à l'oral de tous ces sujets-là autour de ce que la personne vit finalement, bah, je peux le faire aujourd'hui, quoi. Donc c'est quand même déjà quelque chose, où on sort du pur exercice scolaire quand on discute avec quelqu'un, où on peut vraiment parler de ce qui se passe en ce moment pour la personne. Donc c'est pareil, c'est quand même assez gratifiant du coup d'arriver à pouvoir faire ça. Alors moi, ce que j'ai préféré dans le programme, c'est le fait que tous les jours soient structurés. Donc en fait, tous les jours, on se met devant sa fiche, mais que tous les jours soient différents aussi. C'est-à-dire que comme un peu une pochette surprise, on ne sait pas du tout à quoi. Moi, je regardais jamais la veille à quoi allait ressembler le lendemain. Et donc, du coup, on sait qu'on va passer, on va dire, 1 heure ou 1h30 sur du chinois. Donc, c'est agréable que ce soit structuré, qu'on sache le temps qu'on va y passer, qu'on s'y mette à peu près tous les jours à la même heure et que on se donne, enfin voilà, que le programme permette de se donner cette discipline, mais aussi que tous les jours soient quelque chose de complètement différent, où on apprend des nouvelles choses, soit un point de grammaire, soit un thème de vocabulaire, je sais pas, sur le temps qu'il fait, sur les pièces de la maison, sur comment ça se passe au restaurant, et que à chaque fois, du coup, ça mobilise vraiment différemment l'apprentissage. Voilà, que ce soit à la fois structuré et surprenant tous les jours. Et puis effectivement que ces 2 points-là font que c'est facile d'avoir confiance et de se dire je le fais tous les jours et ça va s'incrémenter en fait et ça va donner un résultat. Donc moi c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Et puis aussi le fait qu'il y avait le coaching toutes les semaines, parce que je crois que sans ça, c'est peut-être plus difficile de mesurer ce sur quoi on a progressé. Et bon, déjà, pouvoir poser des questions, c'est rassurant parce que ça permet de se dire ah bah oui, c'est normal que je me pose ces questions-là. Ça permet de se situer en fait. Alors que je pense que tout seul, on a peut-être du mal à se situer. Est-ce que le fait que j'en sois là, que je me pose ces questions-là est normal ou pas normal? C'est des questions qu'on se pose en cours de programme, je trouve. On a du mal à se dire est-ce que je devrais en savoir plus aujourd'hui? Alors que bon, c'est évidemment chacun son rythme, mais je trouve que c'est important d'avoir un feedback sur ça.
Et puis, le fait de savoir que toutes les semaines, on va se voir et on va se parler, c'est extrêmement motivant aussi. En fait, il y a le côté je vais en discuter, ça va me permettre de mesurer mes progrès, d'approfondir des points. Donc on se sent pas livré à soi-même, en fait, même si on communique tous les jours par WhatsApp pour poser des questions et avoir des retours sur les exercices. Le fait de pouvoir en discuter en individuel ou en groupe, c'est quelque chose, oui, d'extrêmement confortable et rassurant pour mesurer sa progression, pour savoir où on en est et puis motivant aussi, je pense. Le fait de savoir que on va toutes les semaines reporter à quelqu'un ce qu'on a fait, c'est un but aussi dans la semaine. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi qui me motivais pour le faire sérieusement tous les jours aussi et de savoir que le vendredi, il y avait cet objectif-là. Alors, je l'ai déjà dit, voilà, ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans le chinois, donc j'en ai déjà pas mal parlé autour de moi parce que en fait, j'étais vraiment très enthousiaste, de ce programme et de ce que moi ça m'apportait, mais même en termes de confiance en soi parce que s'apercevoir qu'on peut apprendre une langue, voilà, aussi difficile qu'elle paraisse et puis progresser, enfin, c'est quelque chose, voilà, qui fait du bien. Voilà, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose de chouette. Donc c'est vrai qu'on a plaisir à en parler autour de soi et puis comme c'est un apprentissage assez enthousiasmant, on le fait, aussi assez spontanément en disant: «C'est fou, c'est hyper intéressant, j'adore le faire», donc voilà. Et puis assez spontanément, bah, il y a des gens qui disent: «Ah bah oui, moi je connais quelqu'un qui voudrait se lancer», et donc du coup, bah, moi je dis beaucoup que, se lancer tout seul, ça va pas être possible et que, je trouve qu'au début, se lancer de manière, que je pourrais appeler intensive, c'est-à-dire tous les jours, plutôt que de façon hebdomadaire, par exemple, pour l'avoir vécu. Je pense que c'est vraiment important parce que, pour soi, en fait. Je pense que on se voit progresser et donc du coup, pour poser le socle, en fait, je pense que du coup, c'est vraiment, important. Certainement qu'on peut le faire de façon hebdomadaire, mais on n'aura pas le même sentiment, d'arriver à progresser comme ça et j'y pensais pour ceux qui l'apprennent à l'école en me disant: «Bah, eux, ça doit être différent» parce qu'en fait, ils doivent avoir, je sais pas, 2 ou 3 heures de cours, par semaine maximum, en fait, hein, puisque ça doit être une langue 2 et nous, le fait de faire, voilà, imaginons 1 heure par jour au démarrage, bah, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne formule, pour effectivement se dire que ça vaut la peine de continuer et parce qu'on voit, finalement, de semaine en semaine, les choses qui se construisent et je pense pas qu'on pourrait le sentir aussi bien si on n'en faisait pas tous les jours. Alors peut-être que ce serait faisable de le faire, moins qu'1 heure tous les jours, mais ce qui me paraît vraiment important, c'est tous les jours, en fait, voilà. Enfin, hors week-end, parce que moi, je l'ai pas fait le week-end parce que je préfère que les jours de semaine et le week-end se ressemblent pas. Mais autrement, je pense que le fait que ce soit quotidien pendant 3 mois, c'est vraiment quelque chose d'important et de tout de suite, mêler, l'écriture, la prononciation, ce qui fait qu'après on n'a pas peur de parler alors que je pense que si on commence pas à prononcer ou à parler tout de suite, je vois bien, vu comme c'est différent, la prononciation, je suis sûre que si on attend, après, on n'ose plus en fait. C'est comme le théâtre, ou l'impro, il faut, le faire tout de suite pour qu'on ose en fait, et le fait d'écrire tout de suite avec un stylo aussi sur un cahier, donc ne pas avoir peur de la complexité des caractères. Voilà, je pense que mêler ces 3 aspects de l'apprentissage, c'est vraiment important parce que je pense qu'autrement, après ça peut faire peur s'il y a un des aspects qu'on n'a pas tout de suite pratiqué en fait.